Bienvenue, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette émission Les Invités de Mike, réalisée par Peggy Ladéon. Que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous pouvez également podcaster sur les différents réseaux sociaux de Téléanti, on va les citer, Dailymotion, YouTube, Facebook, on est sur TikTok, on est sur Instagram et on est aussi sur YouTube. Voilà pour citer ces différents canaux. Et puis on est également regardé donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur l'île de Mayotte, canal 38 sur les réseaux d'Orange. Et puis on fait un petit clin d'œil à nos amis donc de la Corse, l'île de Beauté, qui nous regardent aussi. Donc, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons partir sur cette verdure de la Martinique. On est sur la ville du Gros-Morne avec deux représentants donc, de cette belle localité pour nous accompagner. On est avec Sylvie Palsy, à qui je dis bonjour, élue donc, de la ville du Gros-Morne. Tout à fait. Bonjour à vous. Voilà, bienvenue dans cette émission. Et puis, en chef de file, celui qui marque le réveil de l'audace, à la tête donc de cette structure, c'est Jonathan Tabar, élu également Gros-Mornais, qu'on a grand plaisir donc à accueillir également dans cette émission. Tout à fait. Bonjour Mike, bonjour à toute la communauté antillaise et puis un salut particulier aux Gros-Mornais et aux Gros-Mornais. Qui sont nombreux en France, les Gros-Mornais. Alors je me pose la question. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ils sont quand même assez nombreux. Il y a une belle communauté. Donc il y a une belle communauté Gros-Mornaise ici. Voilà, très bien. Ben, on les salue tous. Et puis aujourd'hui, nous allons, une fois n'est pas coutume, mais nous allons parler donc de cette belle ville. La deuxième ville de la Martinique en termes de superficie, juste après le Lamentin, vous êtes la deuxième plus grosse ville de la Martinique. Tout à fait. Ouais. Deuxième plus grosse ville, mais surtout la ville qui a le plus de frontières avec les autres. 7 frontières avec les communes de Martinique. Ouais, frontières, c'est un peu... Ouais, voilà, vous êtes voilà, limitrophe. Alors, on a Sainte-Marie, on a Trinité, on a Saint-Joseph, on a le Robert. On a Trinité, on a Font-Saint-Denis, on a le Marigot aussi, dans la forêt, et puis aussi, surtout, le Lamentin. Le Lamentin. Qu'on oublie. D'accord. Alors, c'est vrai que... et puis, en plus, on traverse le Gros-Monde pour entrer sur le Lamentin, pour aller sur Fort-de-France. Tout à fait. En passant par chemin Saint-Maurice. Chemin Saint-Maurice. Vous connaissez très bien. Je connais bien. Non, mais je connais bien la localité. Donc là, aujourd'hui, vous êtes quasiment mal tombé parce que vous n'irez pas au bluff. Non. Je connais absolument tout sur le Gros-Morne. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci à vous. Nous sommes là pour parler donc de cette ville qui vous tient à cœur parce que vous serez également donc tous deux. Vous porterez donc votre candidature sur une liste commune. Qui s'appelle déjà, on a le réveil avec audace. Le réveil avec audace. Alors tiens, puisqu'on parle de le réveil sportif, c'était donc le club phare de la ville, le club municipal qui a vu également donc l'émancipation donc de très grands footballeurs. Je profite pour saluer mon ami Kiki Jean-Baptiste, qui a été non seulement joueur mais également président de cette structure du réveil sportif, le football, le basket, le hand, mais également l'athlé. On avait beaucoup de grands noms, de grands sportifs. Et aujourd'hui, le réveil sportif, j'ai presque envie de dire qu'il est en berne. Alors, est-ce qu'on dit en berne? Les drapeaux n'est pas en berne, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de nom ronflant sur le réveil sportif. Ça, c'est clair. Mais j'ai envie de dire, il y a surtout une équipe de bénévoles qui fait en sorte que ce club-là ne soit pas en berne. Et je crois qu'on ne peut pas encore parler de club en berne, mais de bénévoles qui ont envie. Engagés. Et qui luttent quotidiennement pour que le club ne soit pas en berne. Très bien. Il faut les saluer. Il faut les saluer. On va saluer également Cathy Piéjos, qui a été donc tout à fait. qui est Gros-Mornaise, une vitrine. Donc elle a porté donc voilà le maillot de l'équipe de France de handball. Qui est issu donc du Gros-Morne. Mais c'est vrai, je disais bien que ce soit le basket, le foot, à un moment donné, donc le Gros-Morne faisait partie donc des viviers, des clubs phares de la Martinique. Et puis aujourd'hui, on n'entend plus grand-chose du réveil sportif. Et vous savez en quelle division vous êtes en football? Non, mais alors, bien sûr que nous sommes là pour parler de la ville, mais moi, j'ai sur le sport. Alors, le réveil sportif se réveillera tôt ou tard. D'accord. Donc, il faudra déjà un accompagnement de la ville beaucoup plus fort et puis donner des infrastructures aussi à cette ville, à ce club, pour qu'il puisse s'exercer et s'entraîner correctement. Très bien. Surtout ça, parce que vous savez très bien qu'un club qui n'est pas
qui n'a pas d'infrastructure correcte, digne de ce nom, ne peut pas forcément évoluer dans le bon sens. D'accord. Donc aujourd'hui, ça manque de moyens cruellement, donc au réveil sportif. Ça manque de moyens. La ville manque de moyens, de manière générale, en termes d'infrastructure pour les clubs, pour la jeunesse. Très bien. Alors, nous sommes là pour parler donc de vous, de votre programme, de ce que vous proposez sur les prochaines élections, pour que les gros Mornais donc puissent croire en ce projet que vous défendez, que vous allez défendre aujourd'hui donc sur ce plateau. Alors juste un petit mot pour parler du réveil sportif. C'est vrai que on a parlé, donc c'était le club phare qui voyait arriver donc des grands noms, que ce soit au basket, au foot, en athlé et puis au hand. L'impression donc voilà, c'est le calme plat. Vous y croyez fermement? On peut. Alors, Régional 3, on peut parler de. Oui. Ouais. On avait oublié de dire Régional 3 pour le club de football, donc ça veut dire que c'est la plus basse Tout à fait. catégorie. Et ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Ça ne ressemble pas au Gros Monde. Ça ne ressemble pas au Gros Monde. On a été longtemps appelé terre de champions. Ouais. Donc, il est temps qu'on retrouve. Vos lettres de noblesse. Exactement. Ouais. Vous y croyez fermement, l'une et l'autre? Vas-y. Oui. Ouais. Oui, je crois que. On a la volonté des personnes. Maintenant, il faut les accompagner et je reste persuadée qu'on peut retrouver justement ces lettres de noblesse, ça c'est sûr. Très bien. Alors, le réveil avec audace, nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Je lis un petit peu votre fiche de présentation. Ensemble, bâtissons le Gros Monde. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tout est à refaire au Gros Monde? Tout est à refaire, tout est à faire au Gros Monde parce que là, on a un Gros Monde qui est quasiment laissé à l'abandon. Ouais. Ce qui est triste parce que nous sommes des trentenaires, quarantenaires, intermédiaires. Et nous avons connu un Gros Monde florissant, un Gros Monde qui existait, qui avait une vie rurale, une vie vivante, assez vivante. Ouais. Et ça, on l'a perdu depuis de nombreuses années. Il faut que l'on retrouve tout ceci. Ce Gros Monde d'antan, ce Gros Monde qu'on a aimé, ce Gros Monde qu'on a chéri et qui nous a fait grandir, qui nous a vu grandir. C'est surtout ça, ce Gros Monde qui nous a fait grandir, qui a fait les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Jonathan Tabar et Sylvie Palsy, non célèbre aussi, Palsy au Gros Monde. Oui. Eusène Palsy, depuis les années 80. Qui a fait également donc jaillir son nom à travers sa culture cinématographique sur. C'est un membre de la famille? Je ne connais pas vraiment le lien de parenté, mais c'est une Palsy et elle est du Gros Monde. C'est une Palsy, elle est du Gros Monde. Je suis du Gros Monde, donc il y a forcément un lien de parenté. D'accord, très bien. Donc alors, quand je lis votre fiche, alors moderniser et rénover la ville, soutenir la jeunesse et l'éducation, relancer l'économie locale, citoyenneté, transparence, mieux vivre ensemble. Transition écologique, autonomie énergétique, santé, bien-être et solidarité, c'est un petit peu votre feuille de route. C'est notre feuille de route. C'est avec ces items que vous irez donc cueillir et adopter, enfin en tout cas tenter de vous faire adopter auprès de la communauté gros-mornaise. Exactement. Et surtout convaincre cette population qu'il y a quand même un espoir, que tout n'est pas perdu, parce qu'on a une population qui est triste. Et qui est malheureuse de voir la situation de sa commune. Donc il faut aller les convaincre, il faut aller surtout les rassurer et surtout donner de l'espoir à cette population. Alors j'ai une question à vous poser à l'une et à l'autre. Alors vous êtes aujourd'hui donc élu Gros-Mornais, alors élu au conseil municipal du Gros Monde, donc vous êtes aujourd'hui donc dans l'opposition. Pourtant, vous étiez parti avec le maire actuel en poste et vous avez dévié en route. Pourquoi? Nous n'avons pas dévié. Nous avons pris des décisions. Nous avons fait des choix dans le sens où, lorsqu'on s'engage, on s'engage pour un programme, un projet. Et une fois que la feuille de route n'est pas tenue, il faut savoir partir. D'accord. Vous avez senti, Sylvie et Jonathan, qu'à un moment donné, le maire actuel, donc je ne veux pas citer de nom, qui est à son deuxième mandat, donc à la fin de son deuxième mandat, ce qu'il a promis à la population, c'est pas ce qu'il faisait? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce qu'il a promis à la population, mais aussi à nous, colistiers, parce qu'il faut qu'on parle de la genèse. Ça fait 12 ans quand même que Gilbert Couturier est maire du Gros Monde. 11 ans et 6 mois. Donc ça fera 12 ans dans 4 mois. Donc on a tendance à l'oublier, ce n'est pas son premier mandat. Donc moi j'ai été sollicité par le maire en question dès 2017
où il me disait, avec ces fameux proverbes créoles auxquels on le reconnaît. Bien de chez nous. Oui, bien de chez nous. Qu'est-ce qu'il te disait quoi? Par exemple, manquez-vous un pour filer ma nouvelle mandature, par exemple. Donc, qu'il faudrait être solide, des choses de ce genre. Il a besoin de personnes. En plus, le gros monde, c'est une terre de coq aussi. Oui, c'est une terre de coq, exactement. On a eu quelques petits au gros monde et tout. Donc voilà. Et nous avons eu 2 entretiens, parce qu'il faut être clair, il faut dire les choses clairement, où il m'a demandé ma vision du gros monde. Et tout ce que je disais, ça allait dans son sens. Tout ce que je proposais, c'était exactement, en apparence, dans sa vision. Et, mais comme on dit souvent, notre proverbe créole de chez nous, c'est pas épi vinaigre qui a attrapé mouche en miel. Donc voilà, c'est avec du miel. Donc, je suis tombé... sous le charme. Oui, de ses propos. J'ai été séduit, en fait. Donc, j'y ai cru, réellement. Mais en même temps, Jonathan, c'est ça le jeu de la politique, c'est donc de pouvoir... Alors là, vous êtes je peux le dire, vous êtes aussi en campagne. Donc, c'est aussi ça. Donc, vous allez voir donc, des citoyens, des administrés, des gens de la ville en disant, ben voilà, votez ben moi, ma ça. Et puis finalement, des fois, le politique, c'est celui qui dit toujours oui au départ, mais qui a un peu les pieds et les miens liés en matière de mise en place et de... Mais c'est ce que nous allons changer, parce que nous voulons avoir un discours clair avec la population, être en vérité avec la population, ne pas faire miroiter des choses à la population. Donc, ayant été dans ce cas il y a maintenant 5 ans et demi, donc je refuse d'avoir ce genre de discours avec mes colistiers, avec ma population. Il faut être en vérité et dire les choses très clairement. Donc, si un projet n'est pas possible, n'est pas réalisable, il faut pouvoir être honnête et dire à la population que ce projet n'est pas réalisable. Ça ne sert à rien de mentir parce que tôt ou tard, comme ça a été le cas pour nous, on finit par voir, en fait. Et ça nous fait perdre du temps. Mais vous êtes sortis l'une et l'autre du bateau. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls. Il y a plein de policiers qui ont déserté, qui ont quitté le navire. Qui ont déserté, mais surtout lorsqu'il a fallu les remplacer. Ce n'est que très prochainement qu'on va faire entrer le nouveau conseiller municipal après une démission qu'il y a eu le 30 avril. Je ne sais pas si vous imaginez. Il faut quasiment 6 mois pour remplacer quelqu'un au Gaumont. Donc ça, c'est un indicateur pour moi que les personnes qui se sont engagées sur une liste de 33 personnes ne veuillent pas intégrer cette équipe. D'accord. Peu importe les arguments qui sont avancés par les uns et autres. D'accord. Donc, vous avez décidé, donc, vous qui êtes un petit peu des dissidents, donc, du maire actuel, c'est le terme, hein. Oui, mais ce n'est pas une honte d'être un dissident, parce qu'on sait très bien ce que les dissidents ont fait pendant les guerres pour aller sauver la France, entre guillemets. Donc, les dissidents, on les met à l'honneur aujourd'hui dans les différents défilés, dans les différentes commémorations. Donc, ce n'est pas une tare d'être dissident. Nous l'assumons pleinement. Très bien. Vous êtes cette équipe-là, donc... l'équipe dissidente pour sauver le soldat gourmand. On va sauver le soldat gourmand. On va sauver le soldat gourmand. Oui, on y croit. Il le faut parce qu'au fait, moi, comme j'aime dire, effectivement, Jonathan l'a dit, 12 ans de mandature. Je ne sais pas si on se rend compte qu'est-ce que 12 ans dans la vie d'un jeune adulte, c'est quand même beaucoup. On est quasiment sur maintenant, les générations ont un peu évolué, une voire 2 générations sacrifiées, au fait. Et moi, j'ai toujours cette discussion-là. Et je dis que le gros monde que j'ai pu connaître, qui m'a fait grandir, qui nous a fait grandir avec ces différentes infrastructures. On parlait du sport tout à l'heure, notamment, donc, qui a complètement disparu. Donc, voilà, ces infrastructures n'existent plus. Et vous vous retrouvez plus dans ce gros monde que vous avez connu. En gros, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'en général, quand on avance vers le mieux, au fait. Et moi, j'ai l'impression, je suis maman, j'ai l'impression d'avoir mieux connu que mon fils. Voilà, mais vous pensez qu'aujourd'hui, donc, les perspectives qui vous sont proposées, qui vous sont offertes aujourd'hui donc, par l'actuelle municipalité, ça ne va pas avec le sens des gros. Très clairement, non. Nous allons dans le mur. Il faut le dire à la population. Nous allons dans le mur. C'est ça. Parce qu'en fait, on a perdu les repères au Gaumont. Il faut le dire très clairement. Ce qui fait société n'existe plus au Gaumont. La bibliothèque, culture, disparu. Les infrastructures sportives, à l'abandon, totalement, il faut voir. Quoi d'autre encore, Sylvie? Pour les religieux, les chrétiens, donc l'église. L'église, aussi, à l'abandon.
nous avons un certain nombre de repères qui ont disparu au Gaumont. La fête patronale du Gaumont qui a été déplacée et qu'on n'est pas capable de mettre à l'ordre du jour et au goût du jour pour que les Gaumonnais se sentent fassent corps avec leur municipalité, leur communauté, leur paroisse. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, alors, moi j'ai une question donc, à vous proposer dans ce sens. Alors, on le sait bien qu'en début de mandature, on a eu quelque chose donc, de pas très commun. Et d'ailleurs, il était l'un des seuls à monter au créneau en disant, mais attention, moi, pas dit personne ne prend vaccin, tout ça. On a eu cette crise sanitaire qui a un petit peu défait tous les codes, il faut se l'avouer. Tout à fait. Et ce qui a fait que voilà, les programmes annoncés en 2020 n'ont peut-être pas pu être... alors, ça te fait sourire. Oui, ça m'a fait sourire, oui. Non, mais alors, moi, je prends la défense de personne. Je suis juste là pour remettre l'église au centre du village. Oui, alors, tout à fait. on a eu une crise sanitaire qui a un petit peu dévié les codes et qui a un peu changé la donne. N'ayons pas peur des mots. Oui. Alors, la crise sanitaire a changé la donne. J'ai envie de dire... C'est entendu la crise au Abondo, quoi. Oui. Et malheureusement, je ne sais même pas si on peut apporter cet argument, parce qu'en face, effectivement... Mais c'est une réalité en même temps, Sylvie. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est une réalité, mais je dirais qu'elle a surtout changé, je dirais pas la donne, je dirais plutôt le comportement des hommes et des femmes de Martinique et de France, de toute façon. Mais au-delà de ça, on a quand même des exemples. On a quand même des exemples autour de nous. On parlait de communes limitrophes. Avantages comme inconvénients pour nous, au Gaumont. On a des communes, malgré cette crise, s'en sortent quand même avec de belles réalisations, avec un programme qui suit son cours. On a eu quand même des plans de relance du gouvernement. Je pense qu'il y avait quand même moyen, en tous les cas, de sortir une réalisation. Parce que sur la mandature actuelle de l'équipe en place, il s'agissait d'une mandature de réalisation. D'accord. Bon, en même temps, ils ont fait le chemin Saint-Maurice. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite rénovation là. Est-ce que c'est parce qu'il y a les élections qui arrivent? Mais pendant longtemps, ce petit lopin, ce petit chemin de terre, qui sépare un petit peu donc, le Gros-Bang du Lamentin, qui était longtemps laissé à l'abandon. On a vu que là, depuis quelques mois, donc peut-être à l'aube donc, des élections, hop, boum, ça refait un peu surface. Je mettrai un petit bémol sur le chemin Saint-Maurice parce que le vrai chemin Saint-Maurice n'est pas... le chemin Saint-Maurice n'est pas vraiment refait. C'est plutôt Glotin, Baglotin qui est refait. D'accord. Qui est refait. Mais il fallait bien commencer quelque part. Donc mais c'est bien de commencer, mais il faut surtout savoir finir. Parce que souvent, on commence des choses et on ne finit pas. On se disperse. Et vous dites bien à quelques mois... des échéances. Des élections. À quelques mois. Mais pour compléter ce que Sylvie disait qu'il y a eu le Covid, il y a eu des plans de relance, il y a eu plein d'artifices qui ont été mis par les gouvernements, parce que c'était vraiment un peu le quoi qu'il en coûte. Mais le Gaumont n'a pas su tirer profit de cela, contrairement à d'autres communes. Donc, et aussi, il faut savoir aussi que pendant le Covid, c'était une période où l'État fermait les yeux sur les attributions, en fait, où il était plus facile d'accéder à des fonds pour des réalisations, pour des projets. Le Gaumont, on a vu des plans passer dans des conseils municipaux, plans de relance, font ceci, font cela, et qu'est-ce qui en est sorti? Pas un centime récupéré. Quand vous dites pas un centime, il y a des choses qui ont été faites. Il y a, quand même, pour faire fonctionner une ville, il y a des frais, il y a des frais de fonctionnement, il y a des frais d'investissement. Alors, on parle d'investissement, peut-être qu'il n'y en a pas eu pendant la crise. Mais... Le budget de la ville de Gaumont est de 21 200 000. D'accord. 25 millions pour une ville comme le Gaumont. Combien d'habitants? On est à 9 500 habitants. D'accord. 9 500 habitants à peu près. 20 millions, c'est une belle enveloppe. C'est une belle enveloppe, mais il faut savoir qu'on a 81% du budget qui est affecté au fonctionnement de la ville. C'est énorme. C'est trop. Donc ça veut dire qu'il reste que 19% pour l'investissement. Pour l'investissement. Mais pour l'investissement, il faut avoir des projets, il faut avoir une vision. Donc quand on n'est pas capable d'avoir une vision claire pour la commune, donc en termes d'investissement, on ne fait pas grand-chose. D'accord. Alors, c'est le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que le Gros Monde, quand même, c'est la deuxième localité, la deuxième plus grande superficie donc, en Martinique après
le territoire du Lamentin, je crois que c'est 60 et quelques kilomètres carrés. Le Gros Monde, c'est 54,35 si ma mémoire ne me fait pas défaut, juste avant celle du François. Mais avec une parcelle de bois. On est quand même sur... voilà, alors on a un point culminant, on est à 240 mètres à peu près donc du niveau de la mer. Donc le Gros Monde tire sur nous de là, parce que vous êtes un petit peu en hauteur. Mais une superficie bien boisée. Mais que peut-on faire quand on n'a pas la surface adéquate pour aller investir, faire des choses, faire du logement, créer... Je vais vous dire quelque chose. Là encore, c'est la vision. Il y a le PLU du Gros Monde, il faudra le réviser, il faudra le revoir. D'accord. Parce qu'on a un PLU qui n'est pas incitatif, en fait. D'accord. Qui ne permet pas au Gros Monde... On va donner la signification du PLU pour ceux qui... Oui, tout à fait. Le plan local d'urbanisme. Voilà. Qui régit l'urbanisation sur un territoire. Et au Gros Monde, il n'est pas incitatif, en fait. Donc, un Gros Mondais qui a envie de construire ne peut pas forcément. Et puis aussi, la population, quand on le rencontre, nous le dit souvent, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils avaient un terrain qui était constructible et que du jour au lendemain, sans information, que le terrain se retrouve en zone agricole ou en zone naturelle. D'accord, donc déclassé. Déclassé, exactement. Et nous avons beaucoup de Gros Mondais. Et ça, c'est le pouvoir du maire, ça. Mais bien sûr, c'est lui qui définit son PLU, même s'il y a les autorités de l'État qui sont autour pour encadrer ce PLU, mais c'est lui qui définit ce qu'il veut pour son territoire. Et nous, nous allons devoir reprendre le PLU du Gros Monde afin aussi d'élargir l'assiette fiscale du Gros Monde. Oui, donc ça veut dire que l'assiette fiscale, ça veut dire qu'il faut aller mettre donc, des superficies, des terrains en place pour que, d'une part, qu'on puisse attribuer des permis de construction, des permis d'installation pour peut-être des entreprises plus attirées, et puis faire tomber donc des impôts également Exactement, parce que pour nous, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Donc, il faudra trouver d'autres stratégies pour augmenter. Et les stratégies, vous les avez. Exactement, comme ce que je viens de vous évoquer. Permettre aux Gros Mondais de construire. Donc, revoir le PLU, ça c'est impératif pour vous? Ça fera partie des priorités. Pour gagner combien de superficie? Eh bien, c'est pas que de superficie, c'est surtout gagner en termes d'habitants déjà, pour créer de l'attractivité sur le territoire et surtout faire des entreprises venir sur notre territoire. Créer un développement économique, social, structurel. Parce que le Lamentin est déjà saturé, le Robert à côté est en plein essor. D'accord, donc il faut développer le Gros Monde. Il faut développer le Gros Monde. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Parce que sinon, le Gros Monde finira par être enterré. Et pour employer le terme d'une population très jeune qui ne vote pas encore, le Gros Monde, c'est une ville dortoir. Il nous l'a dit. Et ça vous déplaît qu'on dise que vous êtes une ville dortoir du Monde? Ça nous déplaît qu'on dise que ce soit une ville dortoir. Ça aura déplaît à tout le monde. Bien sûr que c'est... Enfin, on est souvent larisé sur pas mal de choses. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, à mon sens, le Gros Monde doit retrouver c'est l'être de noblesse et doit se recentrer aussi sur le territoire martinique. On est bien placé au niveau géographique, il n'y a pas de souci sur ça. Vous êtes dans le cœur du pays. On est dans le cœur du pays. Il n'y a pas la mer, mais il y a d'autres choses. Il y a tout. Exactement. Il y a tout. Sauf la mer. Sauf la mer. On peut tout développer. Et Jonathan l'a dit, tout est à faire et à refaire aussi. Parce que quand on a des bâtiments qui sont cassés, qui sont mis à l'abandon, donc... refaire, mais il ne faut pas oublier, refaire pour qui, refaire comment. On ne va pas refaire comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. On va surtout refaire pour cette jeunesse qui a beaucoup d'espoir. Ces seniors aussi qui souhaitent terminer leur jour sur le territoire Gros Mondais avec leurs souvenirs, des souvenirs qu'ils pourront raconter à leurs enfants, qu'ils pourront revoir. Parce que, je dis bien revoir, parce qu'il n'y en a pas la mémoire même que ces aînés-là ont connu sur le territoire, les repères, ils n'existent plus. Je ne sais pas si on se rend compte que quand les gens perdent leurs repères, c'est plus facile pour quelqu'un qui a perdu ses repères de partir et d'aller ailleurs. Donc, dans la dynamique qu'on a dans notre programme, c'est surtout ramener la population, ramener les Gros Mondais et bien entendu, faire en sorte que compter sur le Gros Monde en termes de développement économique, que la Martinique puisse se dire que on peut compter sur le Gros Monde. Mais pour les Gros Mondais qui nous regardent, qui sont aujourd'hui donc devant leur écran, est-ce que certains peuvent peut-être dire mais ça nous attend ça.
ça nous attend ça, on nous l'a déjà dit. On nous promet plein de choses, et puis une fois qu'ils sont à la tête, une fois qu'ils sont donc aux commandes, aux manettes, comme on dit, ben, on ne voit plus rien. Vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, on dise ça de vous aussi? Non, pas du tout. Au contraire, nous sommes confiants, nous sommes sereins à ce niveau, parce que nous sommes une nouvelle génération. Nous, on n'a pas l'ambition de faire carrière en politique, de rester pendant 3, 4, 5 mandatures. D'accord. Nous, on vient pour une mission, c'est redonner espoir aux Gomornais et faire les réalisations nécessaires pour que nos enfants puissent grandir tranquillement, sereinement au Gomorne. Donc, c'est vrai qu'ils sont tellement habitués. Et c'est peut-être la déception qui fait dire que nous attendons ça, parce qu'ils ont tellement vu des belles paroles en période électorale et de ne pas avoir les concrétisations, en fait, de ne pas avoir les réalisations. Mais c'est ce que nous allons changer, parce que nous avons quand même une certaine fierté, quand même, mine de rien, parce que nous voulons quand même regarder la population les yeux dans les yeux. Nous ne serons pas ceux qui changeront d'autres trottoirs lorsqu'ils verront la population. Nous serons ceux qui répondront au téléphone lorsque la population nous demandera des comptes. On ne va pas fuir. On ne va pas fuir, parce qu'on a une mission. Nous avons l'audace. Nous avons l'audace de faire, l'audace de dire les choses. D'accord, mais en même temps, certains disent oui, mais les belles paroles en pleine campagne électorale, on les entend. Mais une fois qu'ils sont élus, nous pas qu'à attendre, nous pas qu'à voir. Parce que souvent, les élus, c'est pareil. Là, on a le congrès des maires, donc sous la période, donc dans l'Hexagone, il y a 12 000 élus qui sont là, qui sont venus cette année, donc sur le congrès des maires pour cette édition 2025. Moi, je crois que habituellement, on n'a même pas la moitié. Donc, ça veut dire que alors, je parle pas pour toi, parce que Jonathan, je t'ai déjà croisé. Hein, donc, mais il y a beaucoup d'élus qui, au moment où il faut aller chercher une crédibilité, aller chercher des voix, comme on dit, ben, forcément, ça jubile un petit peu partout et on secoue le drapeau. Mais après, on fait la politique de l'autruche. C'est un peu ça aussi, des fois, en politique. Exactement. Mais je peux rassurer la population gomondaise que ça ne sera pas notre cas. Ouais. Parce que je suis quand même engagé en politique depuis 21 ans maintenant, depuis l'âge de 17 ans. J'ai vu, comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, comme Sylvie l'a dit aussi, nous avons connu un Gomorne qui existait, un Gomorne qui vivait. Et moi, je veux reconnaître, je veux revivre ça, je veux retrouver ce Gomorne. Et nous avons travaillé et nous travaillons encore sur notre projet. Un projet qui est réalisable, un projet qui est finançable. Et je vais donner quelques points. Sans augmenter les impôts. Sans augmenter les impôts. D'accord. Sans augmenter les impôts, parce que c'est possible. Parce qu'il y a des communes, nous avons l'exemple de communes qui réussissent vraiment en n'ayant pas augmenté les impôts, en ayant des projets qui sont financés quasiment à 90% par différents fonds. Et ça, on peut le faire au Gomorne. Parce que si d'autres communes l'ont fait, nous aussi, on peut réussir. Parce que l'intelligence que nous avons aussi dans cette équipe, c'est d'aller travailler d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que nous sommes entourés de communes, comme Sylvie le disait tout à l'heure, comme, pour ne pas citer, Saint-Joseph, Sainte-Marie, ce sont des communes qui ont des réalisations, qui ont des concrétisations réelles. Et ça, sans vouloir faire la promotion de Saint-Joseph, en 5 ans, ils ont fait ce qui n'a pas été fait en 20 ans. D'accord ? Je ne sais pas si vous imaginez, toutes les infrastructures sportives de Saint-Joseph ont été rénovées. Toutes les infrastructures, et il y a eu de l'innovation aussi. Et rien au Gomorne. Et au Gomorne, non. Faites un tour, vous verrez le stade. Alors moi je suis quand même... Alors moi, ça m'effraie un petit peu les chiffres quand vous annoncez que 81% du budget de la ville passe dans le fonctionnement et ça reste une part très minime pour les investissements. Il reste 3 millions et quelques, 3 millions 800 000 et quelques pour l'investissement. Ouais, c'est peu. C'est très peu. Ouais. C'est très peu. Les routes du Glotin dont vous avez parlé font déjà 3 millions. D'accord. Et commencer, pas terminé. Et c'est pas terminé. Ouais. Et c'est pas terminé. Donc 3 millions déjà. Et surtout, on fait un prêt au Gomorne de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Est-ce qu'un prêt de 3 millions d'euros est suffisant lorsqu'il y a tout à faire au Gomorne? Moi, je dis que non. Je dis que non. Moi, j'ai voté contre au conseil municipal parce que c'était inadmissible pour moi de voter pour une commune où il y a tout à faire, un prêt de 3 millions d'euros. Alors que 3 millions d'euros, un particulier, un chef d'entreprise, c'est ce qu'il fera. En termes d'ambition, mais en même temps, c'est un chemin communal. Il appartient bien à la commune. C'est pas les routes de la CTM ou. Non, tout à fait. Voilà, donc on est d'accord que c'est une route qui appartient au Gomorne. Exact. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi trouver un accord, un consensus, le terme m'échappe, avec la ville du Lamentin,
qui est quand même concerné également par ce tronçon-là. C'est pour ça que je vous disais que le tronçon dont on parle, Saint-Maurice, n'a pas encore été entamé et ça fait partie des axes de développement qui sera prioritaire. Ouais. Et ce n'est pas seulement avec la ville de Lamentin, mais ce sera aussi avec la CTM, l'État, l'ONF, parce qu'il y a des agriculteurs qui sont sur le bord de cette route. Il faudra faire un travail de négociation pour que cette route rentre dans le patrimoine de la CTM, pour que ça devienne une départementale. D'accord. Parce que c'est un axe qui devra être fluide entre le Gaumont et le Lamentin. Alors, on a vu que la Martinique, beaucoup donc, viennent à Martinique parce qu'on est aujourd'hui, donc, alors c'est pas aujourd'hui, mais on est un département où le tourisme bat son plein, donc est un vecteur important donc, de notre activité économique. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans les prochaines années, dans les 10-20 prochaines années, instaurer sur le territoire du Gaumont un tourisme vert? Oui. On a le potentiel. Ouais. On parlait de forêt. Ouais. Ben oui. Qui a été d'ailleurs, alors peut-être pas la portion du Gaumont, mais on a vu que les pitons sont maintenant donc classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Est-ce qu'on peut espérer également donc en bénéficier sur le territoire, parce qu'on n'est pas loin quand on traverse la forêt. De l'autre côté, c'est les pitons. Tout à fait, exactement. Ça fait partie de nos forces qu'il faudra transformer justement. Ce potentiel-là, il faudra le traduire avec cette ouverture sur un tourisme vert qui est très recherché aujourd'hui. Donc, notamment les rivières aussi, parce que nous avons les rivières qui doivent être aménagées, qui doivent être un atout, parce que de la même manière que que la mer est un atout pour le sud, eh bien, les rivières doivent devenir un atout pour les terres du centre. Alors, puisqu'on parle de rivières, vous avez un équipement, donc on a le moulin hydroélectrique, c'est ça, qui est sur le territoire. Alors, j'ai vu, puisqu'ils ont obtenu des subventions donc, par le loto. Du patrimoine. Voilà, le loto du patrimoine. Pourquoi donc un équipement comme celui-là n'est pas retenu, n'est pas soutenu par la municipalité, par les acteurs locaux pour le développer? Moi, je suis passé le visiter donc, il y a quelques temps. On va profiter pour saluer Durville, voilà, donc Richard. Pourquoi ne pas... Alors, c'est un atout. Pourquoi ne pas aujourd'hui donc investir? On parlait d'investissement tout à l'heure. Pourquoi ne pas investir pour que cet équipement-là, justement, puisse se mettre en scène et attirer justement un autre tourisme sur le territoire? Tout à fait. Vous parlez du moulin hydroélectrique. C'est ça. Mais c'est comme pour beaucoup d'autres entreprises Gaumont, où il faudra développer assurément le partenariat public-privé. D'accord. Pour consolider, conforter ce qui existe déjà. Et c'est vrai que le moulin devra être accompagné par la ville du Gaumont, notamment sur le plan du développement. Ils savent faire, ils ont la méthode, ils ont déjà l'outil. Mais il doit y avoir un renfort de la ville à ce niveau pour accompagner cet outil, qui est le seul d'ailleurs de la Martinique. Très bien. Alors, quand on parle du Gaumont, on ne peut pas ne pas parler non plus de l'habitation Saint-Etienne, parce que là aussi, on parle de tourisme, et là aussi, ça attire du monde, cette habitation où on vient chercher nos bouteilles de punch de rhum à consommer, bien évidemment, avec la plus grande modération. C'est un atout fort également pour le territoire. C'est un atout fort. C'est une vitrine. Oui. C'est une vitrine. Et qui est très bien située parce qu'elle est à l'entrée du Gaumont, tout comme Denel est aussi à l'entrée par rapport à Trinité, donc nous avons deux grands outils agro-industriels, d'une manière ou d'une autre, qui doivent être qui existent déjà par elles-mêmes, mais qui doivent être mises en valeur par la ville. Et là encore, je parle du partenariat public-privé. On doit créer des partenariats forts avec ces industries agroalimentaires qui font la force du Gaumont et qui font aussi que dans ces cas-là, nous ne sommes pas la risée de la Martinique. Très bien. Alors, on va, pour revenir donc, sur votre programme, donc, le réveil avec audace, emmené par... Jonathan Tabar, qui est donc le chef de file de cette équipe. Sylvie Palsy également, qui fait partie donc, des forces vives. Mesdames, Messieurs, donc une belle équipe. On parle aujourd'hui dans cette émission, Les Invités de Mike, du Gaumont, donc cette ville située au centre de la Martinique. Vous faites partie donc, de Cap-Nord, mais vous aurez pu être associé à la CACEM, ou peut-être même au sud, à l'espace sud, pourquoi pas. Vous êtes au nord. Votre député qui est monsieur
Giovanni William. Ouais. Giovanni William, donc, qui est le député du territoire. Il vient vous voir régulièrement Je sais qu'il a vu Gilbert Couturier, ils se sont rencontrés quelques fois. D'ailleurs, Gilbert Couturier a été l'un de ses soutiens. Je sais qu'il se voit. Ouais. D'accord. Je ne pourrais pas en dire plus. Très bien. Donc, il y a des choses qui se font quand même sur ce territoire du Gaumont, mais on le dit, alors on le voit quand on traverse le Gaumont, on a l'impression que quand même ça manque de... Immobilisme. Voilà, on est dans un certain immobilisme sur le Gaumont que voilà, ça ne bouge pas ou ça bouge trop. Ça ne bouge pas, ça ne progresse pas. Ça ne bouge pas dans la mesure, et ça se voit de plus en plus. Hein. Ouais. Vous savez, quand on est entouré de communes qui bougent, on voit très vite les manques qu'on a chez nous. D'accord. Justement, puisqu'on parle de manque, quand vous croisez donc les gros Mornaises et les gros Mornais donc dans vos rues, dans vos quartiers, dans vos au centre-ville, qu'est-ce qu'ils vous disent? À quoi ils s'accrochent? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous demander en tant qu'élu ou que futur dirigeant donc de ce territoire? L'ARIA, l'entretien, le nettoyage, ouais. Le quotidien en fait. Un quotidien qui est assuré une fois de façon très irrégulière. C'est vraiment l'entretien de cette ville qui aujourd'hui, malheureusement, quand ceux qui ne sont pas du Gaumont la traversent, disent qu'elle est très sale, que ceux qui y vivent disent qu'elle est très sale. C'est d'abord leur quotidien. Réellement, leur quotidien dans leur quartier, leur quotidien dans les écoles, leur quotidien dans le sport, leur quotidien dans la vie culturelle, leur quotidien dans le cadre de vie. Ouais. C'est vraiment... D'ailleurs, dans notre programme, ce sera justement l'une de nos premières missions. D'accord. Et si vous êtes aux manettes, donc à compter du 15 mars ou 22 mars prochain, comment feriez-vous pour relancer, pour redonner espoir à ces gros Mornais qui en attendent pas moins, et surtout relancer l'économie locale? Ça fait deux questions en une, mais oui. Je vous laisse nous présenter tout ça. Oui. Non, en fait, l'intelligence que nous avons eue dans notre programme, c'est de faire un programme à court, moyen et long terme, en fait. Ouais. Dans les 100 premiers jours, je le dis clairement, dans les 100 premiers jours, les Gaumonnais doivent voir un changement s'opérer dans leur ville. Mais nous allons mener des actions simples, déjà, pour commencer. Le nettoyage des routes, ça devrait être une priorité. Parce qu'une ville propre, c'est mais Jonathan, pas fallu les 100 premiers jours et puis après, nous pas qu'à rien. Hein. Non, c'est ça le truc. Non, si c'est les 100 premiers jours, tu dis oui, mais c'est facile, on va nettoyer les 100 premiers jours et puis pendant, pendant les 4 années qui dorment derrière, nous pas qu'à faire rien. Non, j'ai quand même la rigueur à ce niveau. Ouais. Donc, je veux que les Gaumonnais s'habituent à une nouvelle méthode, méthode de travail, une méthode municipale différente. Donc, dans les 100 premiers jours, il faudra nettoyer toutes les routes, tous les quartiers du Gaumont. Parce qu'il n'est plus normal. Mais quand même, je ne peux pas vous laisser dire ça. Toutes les routes et tous les quartiers c'est pas sale. Ah bon? Non, mais je vous pose la question. Non, mais je vous dis très clairement, lorsque vous voyez que c'est propre, c'est la population même qui prend en charge les abords de ces routes. Lorsque c'est propre, d'accord? Ouais. Je peux vous dire, dans mon quartier, Rivière-les-Arbres, on a des engins qui viennent une fois par an. Ouais, pour déboiser, pour nettoyer. Pour nettoyer. Et à tel point où c'est très dangereux déjà. Parce que c'est très accidentogène parce que l'herbe des deux côtés finit par tomber. Ouais. Et les voitures sont obligées de rouler au milieu de la route. Ouais. Et ça, il faudra régler cela très rapidement parce que c'est une question de sécurité publique et qui relève de la responsabilité du maire. Ouais. Déjà. Les écoles. Nous avons vu à plusieurs reprises que dans nos écoles, par rapport aux coupures d'eau, que des classes étaient fermées pendant plusieurs jours. Ça, c'est inadmissible, parce que nos élèves ont déjà un retard suffisamment important. Et je parle en tant qu'éducateur. Ouais. Parce qu'on dit qu'on aurait changé donc de fournisseur et que les choses auraient été... Non, c'est pas à ce niveau-là. Déjà, il faudra équiper. Parce que j'étais en charge de l'éducation à la ville du Gaumont. Et nous avons pris, je dis bien nous parce que j'ai été dans l'équipe et je ne peux pas le renier, l'engagement de mettre des bâches tampons dans toutes les écoles du Gaumont. Nous avons visité le Saint-Esprit qui a ce modèle déjà, qui fait déjà l'expérience
de cet outil. D'accord. Les bâches tampons, ça, qui consiste en quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une coupure d'eau, on a un stock d'eau qui peut durer pendant 2 ou 3 jours, c'est-à-dire que les écoles sont alimentées. C'est-à-dire que c'est un système en circuit qui permet à l'eau de passer, qui remplit systématiquement des réserves, en fait. Des réserves d'eau. Donc, quand il y a des coupures d'eau, les écoles peuvent fonctionner. Très bien. Je vais vous dire pour l'anecdote. Y compris pour les sanitaires, tout ça, ça réalimente. Et l'eau est potable. D'accord. De l'eau potable. D'accord. Et je vais vous dire pour la petite anecdote. Eh bien, en début de mandature, pendant les 3 premières années, dès qu'il y avait des coupures d'eau, eh bien, la ville était... ça me fait sourire, mais doucement sourire dans le sens où c'est ma citerne personnelle qui était utilisée, que je prêtais à la ville du Gaumont, que les services techniques empruntaient pour aller nettoyer les écoles du Gaumont lorsqu'il y avait des coupures d'eau. Ouais. Ça veut dire que même pour des choses aussi basiques, comme une citerne mobile, hein, la ville n'est pas en mesure d'acheter des citernes. D'acheter une citerne. On venait emprunter la mienne. Et je le faisais parce que c'était pas pour moi que je le faisais, c'était pour la jeunesse gaumondaise. Après, c'est dans vos missions de service public? Non. C'est ma citerne à moi. Oui, mais perso, mais quand on est élu, oui, tout à fait, on est à la disposition du peuple. On est à la disposition du peuple. Donc, j'avais pas de mal du tout pour mettre à disposition ma citerne auprès des services de la ville. Et là, en mettant des bâches tampons, qui ont quand même un coût, mais nous allons trouver des financements nécessaires pour pouvoir équiper nos écoles dès la rentrée de septembre 2026 de ces bâches tampons, afin qu'aucun Gaumondais ne perde une seule heure de cours. Parce que si on rajoute les problèmes de transport, si on rajoute les problèmes, les grèves et tout, si on rajoute les coupures d'eau, et bien, au final, si on doit avoir une quantité de, par exemple, je dis un chiffre au hasard, de 300 heures de cours, non, 300 heures, on va dire 1500 heures de cours, par exemple, et bien, nos élèves perdent facilement 300 heures de cours. Ouais. Et dans l'espèce de mondialisation dans laquelle nous nous trouvons, où on voit que les chiffres de la France sont en déclin, alors que la France a déjà une certaine avancée par rapport à la Martinique. Donc, si nos enfants sont encore derrière, donc le parcours du combattant n'est pas loin d'être fini pour eux. Alors moi, je me souviens donc pour avoir discuté avec le président Serge Letchimy ici, à votre place, sur cette table d'interview. Alors souvent, je sais, ils vont me dire, ouais, mais il défend son territoire. Alors moi qui suis originaire donc, de Sainte-Marie, pour aller au Gaumont, il fallait que je passe par Trinité, par exemple. Donc on sait que sur le territoire, en termes de transport en commun, le Gaumont est une des villes où c'est très, très... voilà, en matière de transport. Donc c'est pas... Il y a peu ou pas du tout de transport. Alors, ça a un peu évolué. On a NT Martinique qui fait un peu qui fait un peu le tour, mais je trouve bizarre qu'entre deux villes voisines, qui auraient pu être deux villes sœurs, deux villes pour un développement des transports en commun, qui auraient pu travailler ensemble, qui faille passer par Trinité pour aller à Sainte-Marie. Ça, il faudrait voir cela avec Martinique Transport, parce que c'est eux qui définissent les tracés, mais il appartient aussi aux villes d'avoir des représentants dans les différentes structures. Ouais. Et moi, je pense que si on a un dialogue franc avec les différents présidents et toutes les institutions, on peut se faire entendre. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis Jonathan Tabar. Moi, j'ai pas de problème à discuter avec M. Letchimy, à discuter avec M. Azéro, à discuter avec le préfet, avec l'ARS. Et ce n'est pas le cas. C'est vrai, on a quand même l'impression que, avec la municipalité actuelle, que peut-être que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, que tout à fait. La discussion est difficile avec les autres entités, avec les EPCI, avec la CTM, avec... Au fait, les autres collectivités. Mais c'est exactement cela. Et ça, je l'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises. Ouais. Pourquoi selon vous? Mais comment dire? Il y a des personnes, il faut trouver les mots justes. C'est un problème d'ego? Je pense que ça peut être un problème d'ego. Ouais. Mais moi, je dis que lorsqu'on n'a pas forcément les moyens, il faut savoir faire preuve d'humilité. D'accord. Et aller vers ceux qui ont les moyens. Aujourd'hui, on peut pas c'est nous qui avons besoin. Mais quand on fait de la politique, vous êtes d'accord avec moi? Quand on fait de la politique, quand on est engagé donc, dans ce combat politique, on ne fait pas de la politique pour soi-même, on fait la politique pour le peuple. L'intérêt général. L'intérêt général. Donc, alors, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais pour quelque chose qui va servir, voire même desservir donc, toute une communauté, des fois, il faut savoir faire un profil bas. Tout à fait. On est entièrement d'accord. D'ailleurs, on a longtemps échangé sur ces discussions.
le gros monde qu'on veut construire, l'ambition qu'on a, nous, au réveil avec Audace, on sait très bien qu'il faudra faire de la coopération. On sera obligé de coopérer avec les acteurs locaux, donc des différentes institutions, les entreprises, et s'il faut aller au-delà, nous irons au-delà. D'accord. On se donne cette ambition-là parce qu'on croit au projet, on construit, comme on vous a dit, pour demain. Et ça va très vite. Et vous savez que nous sommes dans une société qui va très, très vite. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre, de revoir la copie parce que les générations sont de plus en plus exigeantes, d'accord ? Elles nous aiment aujourd'hui, elles nous détestent demain. D'accord. Demain, vous êtes aux manettes, aux commandes, 15 mars, 22 mars 2026. Quand j'arrive pour les grandes vacances, pour le tour des Yoles avec l'équipe, je vois un autre gros monde. Vous verrez un nouveau gros monde. Vous verrez un changement, une amorce de changement au gros monde. Ça, je peux vous le garantir. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez, justement, qu'est-ce que vous avez envie donc de dire aux gros mornais qui nous regardent aujourd'hui, qui sont là, mais qui sont dans l'attente de beaucoup de choses, de beaucoup de changements, pour qu'ils croient en ce programme que vous êtes en train donc de leur proposer, pour qu'ils se réconcilient, parce qu'il faut parler de ça aussi. En Martinique, on a l'impression que le peuple, les peuples, les communautés, les villes, les territoires sont fâchés avec la politique. C'est votre sentiment ou pas ? Oui, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Et là, il faut redonner confiance à cette population. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une génération de personnes en poste qui font de la politique, mais où on ne tient pas compte de l'intérêt général. Nous sommes des jeunes, nous avons envie de voir nos territoires évoluer, mais dans le bon sens. Et moi, j'ai dit qu'il faut donner confiance à cette population. Et les Gaumonnais qui nous écoutent, moi, je veux leur dire vraiment que ça fait 12 ans que nous avons une municipalité qui est en place. Et je n'ai pas honte de dire, j'ai fait partie de cette municipalité. Ouais. Et je reconnais, je prends ma part dans cette responsabilité. Ouais. Mais moi, j'ai toujours alerté dès le départ. Vous avez tourné le dos ? Comment ? Vous avez tourné le dos à cette municipalité ? Parce que vous n'y croyez dans la municipalité, mais à l'équipe et au fonctionnement de l'équipe qui est en place. Ça ne vous plaît plus ? Non, ça ne me plaît plus. Et dès le départ, je l'ai dit, j'ai alerté, j'ai fait des signalements. Mais comme ça venait de moi, de Jonathan Tabar, je n'étais pas écouté. Et d'où le fait que j'ai pris mes dispositions assez rapidement. C'est-à-dire dans les différentes élections successives, je n'ai pas suivi la majorité municipale en place. J'ai fait bande à part parce que j'estimais qu'on allait droit dans le mur. Ouais. Et je ne peux pas continuer dans une équipe où, sans rien dire, et puis dire amen à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit. Sylvie et Jonathan, donc d'abord merci d'être venus dans cette émission, les invités de MAC, pour nous donner vos impressions. Est-ce que vous pensez, vous espérez même que aujourd'hui cette jeunesse que vous représentez là sur ce plateau et pour le Gros Monde, aujourd'hui il faut laisser la place aux jeunes, il faut que politiquement il faut qu'on ait notre vision, il faut apporter autre chose. Tout à fait. C'est-à-dire, alors moi je dirais laisser la place aux jeunes. J'aime pas forcément cette expression-là parce que vous savez, il y a des jeunes qui ont des comportements de vieux. Hein. Ouais. Donc, c'est pas forcément dans l'âge. Mais j'ai envie de dire. Et des vieux qui ont des comportements de jeunes. Exactement. Tout à fait. Et exactement. Moi, je veux parler de renouvellement. Ouais. De renouvellement avec des jeunes, avec des expérimentés, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler nos aînés. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on va construire le Gros Monde, mais aussi la Martinique. Et nous, dans notre équipe, on veut avoir une équipe intergénérationnelle. Parce que vous savez, hein, il y a un jeune, c'est ce qu'il veut. Un expérimenté, c'est ce qu'il veut. Nous, on arrive, effectivement, on est jeune dans l'âge. On peut considérer qu'on a quand même une expérience politique. Jonathan, malgré sa jeunesse plus que moi, on n'a pas beaucoup d'années d'écart, mais malgré sa jeunesse plus que moi, et c'est avec capitaliser toutes ses forces, parce qu'aujourd'hui, je crois en nous, je crois en notre projet, je crois en les personnes qui nous sollicitent, parce que c'est vraiment le cas, qui nous sollicitent pour rejoindre l'équipe, ces forces-là, gros mondaises, qui veulent avoir un autre visage du Gros Monde. Et il est hors de question pour nous de laisser les gens à côté. On prend tout le monde. Voilà. D'accord. Exact. Très bien. Vous avez vu la détermination de Sylvie Passy, on prend tout le monde. Voilà, liste élargie, donc il faut 33 personnes sur le 33 personnes. Pour prétendre donc
à ces élections. Vous êtes déterminé, vous êtes croyant. Qu'est-ce que vous avez envie donc de dire là aujourd'hui, donc avant de terminer cette émission, pour que voilà, pour les récalcitrants, ceux qui hésitent encore, donc envie donc de monter sur ce navire, sur ce bateau avec un capitaine Tabar. Oui. Alors, pas Tabarly. Hein. Oui, tout à fait. Mais voilà, sans jeu de mots, on navigue dans les mêmes eaux. Ouais. Donc voilà, c'est exactement ça. Parce qu'il faut un capitaine, il faut une vision claire, il faut un cap pour mener cette commune à bon port, même si nous n'avons pas de maire. Donc, mais il nous faudra de bons maires pour cette commune, sans faire de jeu de mots. Donc, non. Je vais dire au bon moment de nous faire confiance, de ne pas avoir peur, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de nous tacler sur notre jeunesse. Mais moi, je dis que j'ai 38 ans, mais sauf que dans 12 ans, j'aurai 50 ans. Et je vais dire au bon moment de regarder ce qui s'est passé pendant toutes ces années, ces 12 et 18 dernières années, depuis 2014, ce qui s'est passé, même depuis 2008, ce qui s'est passé au Gaumont. Et regardez dans les rétroviseurs ce que nous étions, ce que nous sommes devenus et ce que nous serons dans quelques années. Avec le réveil, avec audace surtout. Ouais. Mais surtout, ces 12 dernières années, il faut vraiment qu'ils regardent qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé au Gaumont. Et là, ils verront. Et je pense que lorsqu'ils vont lire notre programme avec tous les points que nous allons développer, là, ce sont la feuille que vous avez devant vous, ce sont les lignes directrices, les grandes lignes. Mais le programme détaillé interviendra en début d'année 2024. Il est déjà fait, il est déjà prêt. Donc, soyez rassurés, c'est un programme 2026, 2026, pardon, oui, 2024. C'est un programme d'audace, ambitieux, mais qui est surtout réalisable. Parce que l'équipe qui... sans augmentation des impôts. Sans augmentation des impôts, tout en élargissant la base fiscale, en donnant la possibilité aux Gaumonnais d'investir et de construire sur leur territoire. Parce que nous voulons bâtir ensemble ce Gaumont de demain, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants et pour les générations à venir. 12 ans, réfléchissez bien, 12 ans, si vous laissez une autre équipe gagner, moi je vous le dis, on aura perdu 18 ans au Gaumont. 18 ans, c'est un jeune de sa naissance à son âge adulte, à sa majorité. Très bien, donc Jonathan. Une génération de perdus. Jonathan Tabar. Et, moi, j'ai juste envie de rajouter. Sylvie Palsy, oui. J'ai juste envie de rajouter pour les Gaumonnais qui nous suivent, qui font le même constat que nous, simplement d'être les audacieux et voter, rejoignez l'équipe Le Réveil avec Audace. D'accord. Là, on est dans l'Hexagone, vous faites la tournée, vous allez voir un petit peu donc, des amis, des Gaumonnais pour leur dire, ben voilà, on est là, il y a une équipe qui se prépare pour une alternance. Et Baché à boy. Comme dit la chanson, Baché à boy. Et nous qui arrivons, là nous pour aller. Et c'est un bel côté nous qui mène les autres. Très bien, donc on le rappelle, la ville du Gaumont, mesdames, messieurs, la deuxième ville en termes de superficie. Alors c'est vrai qu'on est tout autour donc d'une forêt domaniale, donc tout à fait. Dominée, gérée par l'ONF, mais voilà, c'est 10 000 habitants, un peu plus de 10 000 habitants. Moins de 10 000 habitants. Moins de 10 000. D'ailleurs, nous perdons. Avant, nous avions plus de 10 000 habitants. D'accord. Mais alors, c'est vrai, Sajachimi qui n'est pas toujours d'accord avec moi, mais quand on perd, ça veut dire que les gens qui naissent sur le territoire, ben, quand ils ne trouvent pas du boulot, quand ils ne trouvent pas donc, des logements, quand ils ne trouvent pas des infrastructures pour y rester, forcément, on va ailleurs. Ils vont ailleurs. Ouais. Ils ne vont pas loin. Parce que nous sommes limitrophes à cette commune. Donc, ils vont dans les communes qui se développent et qui sont en train de nous aspirer. Et moi, je le dis tous les jours, nous sommes aspirés par les autres communes parce qu'il y a un dynamisme économique, culturel, social qui se fait autour de nous. D'accord. Et un plan, vous auriez un plan pour le logement dans votre programme tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai on peut encore construire, on peut bâtir. On peut bâtir au Gaumont. Et dire que les bailleurs sociaux empêchent de construire au Gaumont, moi je trouve que c'est une hérésie. C'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'un bailleur social, il est là pour construire et faire des profits. Mais en même temps, vous disiez donc, Jonathan, qu'il faut revoir le PLU pour permettre justement aux bailleurs de venir construire sur le territoire. Et au privé aussi. Et au privé, parce qu'il y a des Gaumonnais, il y a beaucoup de Gaumonnais qui vont construire ailleurs. Ici, nous en avons rencontré qui ont été achetés des terrains ailleurs,
qui ont acheté des appartements ailleurs. Parce qu'on n'a pas de foncier. Non, c'est pas qu'on n'a pas de foncier, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de construire au Gaumont. Mais s'il n'est pas déclaré constructible, on ne peut pas construire ça. Attention, et ce que il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame en disant que Jonathan Tabar veut déclasser les terrains agricoles du Gaumont, parce qu'en tant que délégué communautaire en charge de l'agriculture, moi, mon travail aussi, c'est aussi de promouvoir l'agriculture sur le territoire de Cap-Nord, mais de la ville du Gaumont. D'accord, donc on rappelle que vous êtes également tous deux élus donc, à Cap-Nord, présidé par Bruno Nestor Azero, qu'on salue peut-être par la même occasion. Merci à vous, merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous. Sylvie Palsy, Jonathan Tabar, merci d'être venu nous parler donc, de cette belle localité, ce joli territoire donc, au centre de la Martinique, la ville du Gros-Morne, à peu près 54 km². On a une densité de combien d'habitants au mètre carré, à peu près une moyenne? Alors là, c'est une colle que vous me posez. Je pose toujours une colle à mes invités. Oui, mais en fait, je peux vous assurer qu'on est entre 150 et 200 habitants. À peu près au mètre carré. Ça fait 180 habitants au kilomètre carré. Voilà, 150 et 200. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci à vous. Merci d'être venu dans cette émission. Merci à Sylvie Palsy, élue du Gros-Morne, mais également élue à la communauté d'agglomération nord de la Martinique. Et Jonathan Tabar, également élu du Gros-Morne, et sur Cap-Nord, donc dans cette communauté d'agglomération. Merci à vous, merci de nous avoir suivis sur Téléantilles. Merci à nos invités, merci à Peggy Ladéon qui nous réalise ces images qui seront orchestrées et mises en ligne par Jean-François Saint-Louis. On salue notre directrice des programmes, Daniel Borilla, et on espère vous avoir très vite, mesdames, messieurs, devant les écrans, devant vos écrans sur Téléantilles, dans cette émission, les invités de Mike, avec une autre émission, une autre thématique. Et vous le savez, ici, on n'a qu'une devise, c'est de rester plus près de vous. À très vite. Merci.